Rebonjour Seigneur, nous continuons la lecture de ta guidance. Ici, Dieu a une autre manière d'enseigner l'âme. Il lui parle sans parole. Dieu et l'âme se comprennent. Ces deux amis se disent leur amour mutuel. Ici, c'est un autre livre de Thérèse d'Avila qui est resté là-bas. Et donc, je suis allée chercher toujours dans le même box et qui est intitulé Une année avec Thérèse d'Avila. Les plus beaux textes à découvrir chaque jour et à méditer. Voilà le conseil du Seigneur. Donc, en piochant chaque jour dans cette collection Bayard de 2015, dirigée, qui est une collection direction d'ouvrage et traduction par Claude Pletner. Je vais vérifier avec, parce que beaucoup sont publiés à partir des traductions anglaises. Je verrai si c'est pas ça. Alors, préface. Que n'ai-je assez de mots nouveaux? La langue de Thérèse d'Avila est déconcertante, à la fois simple et alambiquée, maladroite et virtueuse, familière et inventive, très loin de nous, si proche de notre expression orale. La donner à entendre aujourd'hui engage sur un chemin de crête. Ne pas se laisser intimider par son espagnol du XVIe siècle en la figeant dans une syntaxe qui n'est plus la nôtre, et ne pas tomber dans la banalité d'une langue trop parlée. La difficulté augmente quand on se souvient du quadruple statut ou du quadruple défi de sa parole, repérable tout au long des 365 extraits de son œuvre sélectionnée ici. Elle raconte ce qui lui est arrivé à la demande de confesseurs ou de conseillers qui tentent de lever les soupçons sur ce qu'elle vit, ou bien des clercs qui la surveillent et la censurent. Sommée d'écrire, elle se montre assez adroite et rusée pour insinuer sa parole entre celles des hommes qui la lui donnent ou la lui confisquent. Dans une société où la culture est leur affaire, elle n'a pas accès à la langue du savoir qu'il maîtrise et l'essaie détenteur d'un pouvoir qu'elle n'a pas. Elle prend habilement soin de le leur rappeler. Nous avons déjà la présence du Seigneur là, au niveau de la Sainte Face en haut. Je fais quand même un petit passage dessus pour que vous compreniez que le Seigneur est à notre écoute. Voilà. Positionnés, nous sommes en haut. Nous avons traversé, lorsque je lisais, il nous a évité de rompre la lecture. Et nous voilà ici, au-dessus de la Sainte Face. Ils sont à l'écoute et nous continuons la lecture. Et là-bas, dans le bord, comme je vous l'ai dit, ils sont là. Elles sont là, les 4 personnes. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila, Thérèse de la Sainte Face, Nendo Momelingi Thérèse, et le Christ, qui vont vous raconter leur histoire, toujours accompagnés par notre conseillère Marie, la Mère de Dieu.
Dieu fait tombe. Car il nous est conseillé ceci. Changing destiny. Là où le Seigneur m'a apparu dans un monastère taoïste, j'ai compris que Dieu est partout. Continuez notre lecture. Vous voyez comment je suis illuminée. Parce que sa présence, c'est cette lumière. Ou quand vous pouvez me voir simplement comme il n'y a pas la lumière. La lumière là, c'est elle qui est la présence divine. La présence de Jésus. La présence de ces personnes saintes qu'ils apportent. Je vous dis, quand vous voyez le box là-bas, c'est terrible. Là-bas, on est regroupés comme des auditeurs qui sont en train d'écouter ce que je dis. Donc, c'est Thérèse d'Avila, avec laquelle nous allons passer une année pour comprendre, puisque elle est rattachée à Marie de Magdala. Elle est rattachée à Jésus. Donc, ce que nous voyons là, c'était d'abord une présentation de l'aspect de la chose que nous allons amorcer pour comprendre les évangiles de Jésus et les retrouver. Et le Seigneur insiste que la famille soit avec ses membres, que l'Église reste dans la sphère apostolique, c'est-à-dire les messes, les prières, mais la famille ne doit pas être l'objet d'une destruction. La jeunesse appartient à chaque famille et l'État doit pouvoir trouver des moyens pour protéger la jeunesse. Donc, il y a un socle social qui ne doit plus être détruit, dit le Seigneur. Il insiste. En Afrique, les Africains sont habitués à vivre en famille. Il ne faut plus aller les détruire. Il n'est pas d'accord que l'Église se déporte dans les familles. Non, c'est